Comment structurer son patrimoine immobilier dans un contexte fiscal incertain? Voilà le sujet qui va à présent nous animer sur Smart Patrimoine aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Anthony Roustan. Bonjour Anthony Roustan. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes avocat associé, avocat fiscaliste même au sein du cabinet Bruzo-Dubuc. La question est posée, contexte fiscal incertain, discussion longue et fructueuse ou infructueuse, je ne sais pas, sur le dernier projet de loi de finances, rumeur sur le futur projet de loi de finances, début d'annonce d'ailleurs sur ce début de projet de loi de finances, et une question des épargnants français qui aiment beaucoup l'immobilier. Comment mon patrimoine immobilier va-t-il être impacté par des changements fiscaux et comment structurer ce patrimoine immobilier? Est-ce qu'on a des débuts de réponse à mi-2025, Anthony Roustan? Alors on a des réponses à des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Déjà aujourd'hui on a une difficulté en France, c'est la rentabilité de l'immobilier. Ouais. Puisqu'aujourd'hui un bon investissement immobilier, s'il vous rapporte 5%, vous êtes déjà content. Et en fait de ces 5%, vous allez enlever déjà la moitié en impôt sur les revenus fonciers, vous avez la taxe foncière, vous avez l'IFI, vous avez les charges de copropriété. Et en fait quand on fait le bilan, et moi je le fais souvent pour mes clients, in fine, il reste un rendement net qui est plutôt de l'ordre de 1 ou 2% net de fiscalité, net in the pocket. Et dans ce cas-là, on se dit autant placer sur un livret A ou sur des produits financiers. Ça veut dire qu'on a le réflexe immobilier, mais qu'en fait on n'identifie pas forcément qu'à la fin, c'est pas le plus intéressant dans le cadre que vous venez d'évoquer. Voilà, alors, mais l'immobilier c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on peut faire de la dette. Ouais. C'est le seul investissement où on peut utiliser l'argent de la banque finalement pour s'enrichir. Et donc quand on utilise de l'effet de levier, là ça devient intéressant de faire de l'immobilier et se pose la question de comment on le structure. Est-ce que j'achète en nom propre? Est-ce que j'achète en société? Est-ce que je fais du meublé? Est-ce que je fais du nu? Alors déjà la réponse entre le meublé et le nu, aujourd'hui le meublé, même si le LMNP a été retoqué un petit peu au niveau des plus-values, ça reste quand même le régime fiscal le plus intéressant. D'accord. Ça, c'est un avocat fiscaliste qui le dit. Oui. Le meublé reste le régime fiscal le plus intéressant aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez, sur vos loyers, vous pouvez amortir comptablement le bien immobilier quand vous êtes au régime réel, ce qui vous permet de réduire votre base taxable pendant l'exploitation. Et donc, vous ne payez pas beaucoup d'impôts sur les loyers que vous encaissez, ce qui vous permet de rembourser le crédit avec des loyers faiblement taxés. Et à la revente, certes, vous allez reprendre ces amortissements dans le calcul de la plus-value, mais vous avez des abattements pour durée de détention qui font que, au bout de 30 ans, vous êtes dans tous les cas exonéré. D'accord. Vous payez pas non plus beaucoup d'impôts à la revente et donc le meublé, ça reste quand même assez intéressant. Dans le cas d'un investissement long terme. Dans le cas d'un investissement long terme, exactement. Sur le court terme, le meublé reste aussi intéressant. Après, se pose la question si je veux faire du nu, parce que par exemple c'est des locaux professionnels. Les locaux professionnels, c'est très rentable. Oui. Il faut avoir un bon locataire, mais c'est très rentable. Généralement, c'est du nu. Dans ce cas-là, se pose la question est-ce que je me mets à l'IR, est-ce que je me mets à l'IS? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'IS, je ne paye pas d'impôts ou très peu sur les loyers, mais je paye beaucoup d'impôts à la revente. Alors qu'à l'IR, je paye beaucoup d'impôts sur les loyers et pas beaucoup d'impôts à la revente. Ça veut dire qu'on a une structure dédiée à nos investissements immobiliers, si on se pose la question de l'IR ou l'IS. Exactement. On a quoi? On a une SCI? Une SCI ou une autre forme sociale, ça peut être une SARL, ça peut être une société en commandite simple. Nous, on travaille beaucoup la société en commandite simple qui est un peu hybride, qui va chercher un peu l'IS sur les loyers et un peu l'IR sur la revente pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Qui est un petit peu moins connu du grand public, mais qui est un outil apparemment que les avocats fiscalistes aiment beaucoup. Oui, beaucoup plus efficace que la bonne vieille SCI à l'IR. D'accord. Et l'idée après, c'est aussi qui on met dans ces sociétés. Est-ce qu'on met nos enfants? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on s'associe? Alors ça, on va peut-être y répondre dans un second temps. Juste avant, un tout petit mot quand même sur ces sociétés commandites simples. Pourquoi vous préférez ça aux autres types de structures? On parle d'investissement immobilier, donc que ce soit en direct, en meublé ou en nu, investissement immobilier professionnel. On n'a pas parlé d'autres types d'investissements immobiliers qui peuvent être ce qu'on peut appeler la pierre-papier ou autre. Mais là, quand on veut faire de l'immobilier en direct, pourquoi est-ce que la SCS, c'est ce qui marche le mieux? Alors, ça marche pas, c'est pas ce qui marche le mieux dans tous les cas. Mais dans beaucoup de cas, c'est très utile parce qu'en fait, vous avez deux catégories d'associés avec des associés soumis à l'IS et des associés soumis à l'IR. D'accord, c'est quand on veut le faire à plusieurs du coup. Oui, ou alors quand on veut faire en famille. Il peut y avoir les enfants à l'IS et les parents à l'IR. On n'est pas obligé d'être plusieurs associés vraiment tiers. Et l'intérêt, c'est que on va flécher la partie loyer vers les associés à l'IS et donc bénéficier du régime favorable de l'IS sur les loyers. D'accord. Et flécher la partie plus-value vers les associés à l'IR, qui sont les commandités.
et donc bénéficier aussi du régime favorable de la revente de l'IR. Et donc on D'accord. bénéficie un peu du régime des deux mondes quand on fait une commandite et qu'elle est bien faite. Je précise pour ceux qui nous écoutent, on parle de stratégie d'investissement immobilier, pas de structuration en vue d'une transmission d'un patrimoine familial où là pour le coup on a des problématiques différentes et la SCI fonctionne plutôt très bien. La SCI fonctionne bien, la SCS peut aussi être utilisée pour de la transmission. C'est du cas par cas, mais les deux peuvent être utilisés. Comment structurer son patrimoine immobilier dans un contexte fiscal incertain? Ça vaut aussi quand on réfléchit à des sujets familiaux, à des sujets de transmission, à des sujets peut-être de testament un petit peu plus tard. Comment on prend ça en compte aujourd'hui? Qui est-ce qu'on met dans la société et comment est-ce qu'on organise? Bah, la transmission, aujourd'hui, quand on a un patrimoine immobilier existant, il y a deux manières de le transmettre. Soit vous le donnez, vous faites des donations à vos enfants, vous pouvez donner la nue propriété. Donc C'est vous ça, c'est le gardez- mécanisme nue propriété usufruit Voilà. qui est à privilégier aujourd'hui? Bah, ça, c'est le premier schéma. Mais sur des gros patrimoines, on commence à payer quand même beaucoup d'impôts, même quand on donne que la nue propriété. D'accord, Et dans ce cas-là, on peut faire une partie de donation et une partie de ce qu'on appelle un family buyout ou un owner buyout, c'est-à-dire d'accord. une vente à soi-même, où vous vendez votre bien immobilier à une nouvelle société dans laquelle il y a vos enfants s'endettent pour vous racheter votre bien, D'accord. le loyer rembourse le crédit, et petit à petit, du coup, vos enfants redeviennent propriétaires du bien sans que vous soyez passé par une donation. Et vous encaissez D'accord. du cash Ok. en faisant une vente finalement à la génération suivante, sans trop de risques, puisque c'est un bien qui est loué, qui est dans la famille depuis longtemps, on sait qu'il va tourner. Donc Et ça ça, marche bien. ça vaut pour des biens que je détenais en propre ou fallait que je les détienne via une société avant quand même? Si vous les détenez en propre, c'est mieux parce que vous allez être à l'IR sur la revente, donc vous allez pouvoir encaisser le cash de la revente avec le régime des plus-values des particuliers qui est très intéressant. D'accord. Si vous étiez en société et qu'elle était à l'IS, ça va marcher aussi. Vous allez payer un peu plus d'impôts quand vous allez vendre à vos enfants, mais vous ne payerez pas de droit de donation parce que vous avez fait une vente et que vos enfants se sont réendettés pour vous racheter votre bien immobilier. Et tout ça, c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal si c'est fait correctement avec de la substance et qu'on fait en sorte d'éviter les pièges fiscaux de l'administration. Et ça va être retoqué dans le projet de loi de finances 2026 ou ça a été évoqué à l'heure actuelle? Non, ça n'a pas été évoqué, ça continuera de fonctionner. Ce qui est évoqué, c'est de créer un statut du bailleur unique, c'est-à-dire que on distinguerait plus forcément le nu, le meublé, parce qu'aujourd'hui c'est un peu injuste que le meublé soit plus favorablement Bien traité sûr, que le oui. nu, parce que le meublé c'est du court terme, pour le marché locatif c'est pas terrible. Donc on essaye de créer un statut un peu unique pour tous les loueurs en meublé. Dernière question, si on revient sur les sujets rendement que vous avez évoqués au début, est-ce que bien structuré fiscalement avec les mécanismes que vous nous avez donnés son patrimoine immobilier, ça permet d'augmenter les rendements? Ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait aujourd'hui, la fiscalité, c'est la charge numéro un de tout investisseur immobilier. Quand on est à l'impôt sur les revenus fonciers, on paye plus de la moitié de ses bénéfices passe en impôt. Donc oui, ça change totalement la donne. Une société à l'IS va pouvoir rembourser un crédit avec très peu d'efforts d'épargne, alors qu'une société à l'IR ou un investissement en direct va nécessiter un effort d'épargne à cause de la fiscalité. Merci beaucoup Anthony Roustan de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet Bruzo Dubuc. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.